Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 conseils pour coudre un pantalon si vous dépassez la taille 46 et que vous avez du ventre, des poignées d'amour. Donc on va voir ça ensemble. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas que j'ai créé un club couture privé pour les femmes rondes, et si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous ratez l'opportunité de recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces, des promos sur mes formations et pas mal d'autres privilèges auxquels vous ne pourrez pas avoir accès si vous me suivez uniquement sur cette chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le premier lien que je vous mets en barre de description, c'est gratuit, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Donc maintenant on va commencer avec le sujet de cette vidéo. Alors pour coudre un pantalon, le premier conseil que je pourrais vous partager déjà en premier lieu, c'est la bonne prise de vos mensurations. Je ne le dirai jamais assez, mais si vous voulez faire du sur-mesure, il faut avant tout bien prendre vos mensurations. Et la petite astuce que je glisserai par là, c'est de prendre vos mensurations après manger, parce que généralement après manger on a la digestion, on est un petit peu ballonné, et du coup ça permet d'avoir des mesures qui sont beaucoup plus réalistes, d'accord? Donc là ce que je pourrais vous conseiller, c'est de prendre vos mensurations peut-être en fin de journée. Je pense que ça peut être c'est peut-être le meilleur moment de la journée finalement pour prendre vos mensurations. Alors ensuite, l'autre cas de figure qui peut arriver lorsque vous allez coudre un pantalon si vous dépassez la taille 46, c'est tout simplement d'avoir au niveau du tour de taille, je sais pas, faire du 52, et puis au niveau du tour de hanche, vous allez faire un 56, admettons, d'accord? Vous allez vous dire, ok, je vais prendre le 56, mais si vous prenez la taille 56, vous allez vous retrouver avec un pantalon qui va flotter au niveau de la taille, ça va être trop grand, d'accord? Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller voir mon tuto, je vous mets le lien en barre de description où je vous explique un peu comment vous allez faire, comment vous allez vous y prendre. Vous allez voir, c'est une technique toute simple qui sauve la vie quand on se retrouve entre plusieurs tailles. Tout simplement, lorsqu'on coud un vêtement, c'est très fréquent, pas de panique, je vous rassure, hein. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous partager, c'est que lorsque vous allez coudre votre pantalon, choisissez une matière dans laquelle vous allez vous sentir à l'aise. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, si vous voulez coudre un pantalon ou un jean, admettons on va dire le jean, ok? Donc le jean, on va avoir besoin du denim, c'est vraiment la matière phare pour coudre le jean. Et il faut savoir que le jean c'est quand même une matière, je crois que j'en ai là ici, alors attendez, non, ah si, hop là. Voilà, donc là ici on a tout simplement du jean, donc comme vous pouvez le voir c'est pas du tout extensible, hein, c'est rêche, d'accord? Et vous avez une autre variante, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver en mercerie ou en ligne, c'est-à-dire du denim, hein, c'est le même, mais du denim stretch, c'est-à-dire que ça va être le même tissu, sauf qu'on va avoir en composante en plus de l'élastane, ce qui va donner le côté élastique et qui du coup va vous apporter un confort en plus. Et ça je pense que ce soit pour vous si vous avez du ventre, et même pour tout le monde, hein, d'ailleurs pas forcément que pour les femmes rondes, ok, mais je vous le dis parce que je sais que souvent ma maman parfois elle est ballonnée, etc. Et c'est vrai que les pantalons aujourd'hui c'est énormément de taille haute, et souvent dans la journée on bouge, on mange, etc. et on peut se sentir un peu inconfortable. Et le fait de choisir justement une matière stretch, ça va venir justement apporter ce confort en plus. Donc vous avez le denim pour coudre tout simplement un jean, mais j'ai noté d'autres matières. Vous avez par exemple la gabardine. La gabardine, pour celles qui ne savent pas, c'est un peu un tissu, comment dirais-je, je vais essayer de vous mettre des images, mais c'est des tissus qu'on va utiliser pour coudre des pantalons, surtout en hiver. Et j'avais aussi noté le velours stretch, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous tourner vers des matières qui vont être extensible pour coudre vos pantalons, ça vous apportera un petit peu plus de confort. Et si vous vous y perdez un petit peu, que vous ne vous y connaissez pas trop en tissu et en matière, j'ai créé un petit guide, je vous mets le lien en barre de description. Vous allez tomber sur ma boutique où vous avez tous mes programmes et vous retrouverez ce programme
complet où je vous explique concrètement chaque tissu, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et si on a envie de coudre des vêtements ou que vous avez envie de coudre des vêtements, et bien je vous propose une sélection de tissus parfaits pour tel ou tel vêtement. Donc ça c'était le deuxième conseil, d'accord? Maintenant on va passer au troisième conseil. Eh bien c'est tout simplement de faire un essai, c'est-à-dire un prototype pour voir si le pantalon que vous allez coudre va vous aller ou s'il faut faire des petites retouches, des petites modifications. Mais au-delà de tout ça, c'est intéressant de choisir un tissu qui va être similaire au tissu final. Alors je sais parfois ça peut être un petit peu coûteux, n'hésitez pas à aller chez les invendus ou quoi. Là le but c'est pas de faire de la mode, d'accord? Le but c'est d'avoir un tissu, on va dire, si vous allez coudre un legging, l'essentiel c'est de choisir une matière élastique semblable avec l'élastane que vous avez de votre tissu final pour voir un petit peu ce que ça donne, d'accord? Donc ça aussi c'est un bon conseil pour réussir vos pantalons, ok? Donc voilà pour ces 3 conseils, j'espère vraiment que ça va vous aider tout simplement à coudre vos pantalons. Et sinon si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'astuces etc, j'ai tous mes cours, je vous mets le lien en barre de description où vous pourrez retrouver tous mes programmes, et vous pouvez aussi rejoindre mon club privé si ce n'est toujours pas fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant prenez soin de vous.